Oui, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est aussi bien de faire quelque chose qui te rend heureux. J'ai toujours dit, j'aimerais avoir un travail euh, que j'aime beaucoup, qui me rend heureux, même si ça ne me paye pas bien, mais lorsque ça me rend heureux. Bonjour à tous, bonjour une fois de plus. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business, on a l'habitude de parler entrepreneuriat, business, former l'homme aussi dans l'esprit, à savoir dans certaines vidéos de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème, sur ce thème qui m'a beaucoup plu. J'étais là, je m'ennuyais un peu et soudain j'ai une idée de faire cette vidéo, expliquer à mes frères, mes soeurs qui veulent aussi se lancer dans le business, à savoir pourquoi réellement ils doivent se lancer dans le business, pourquoi tu dois entreprendre, quelles sont les motivations qui te poussent à entreprendre. Avant d'abord de commencer, je tiens d'abord à préciser, je vais essayer d'introduire les raisons qui m'ont poussé moi aussi à entreprendre. Je vais aussi te dire aussi pourquoi tu dois entreprendre. Pourquoi tu dois entreprendre. Premièrement, avant de commencer, je tiens d'abord, si tu peux mettre un petit like parce que les likes, ça compte aussi sur YouTube pour que les autres aussi puissent voir les vidéos. Donc, si tu peux mettre un petit like, ça va beaucoup aider la chaîne à évoluer. Voilà les raisons qui vont te pousser à entreprendre. Je me rappelle lorsque j'étais avec mon frère, lorsque j'avais 18 ans. Lorsque j'avais 18 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai commencé à entreprendre. J'avais 18 ans, j'ai entrepris et j'ai créé mon propre salon de jeu à 18 ans avec mon frère Marc, euh, qui je salue en passant. Euh, Lorsqu'on a créé ce salon de jeu, on a créé ce salon de jeu, c'est vrai, on avait à ce moment-là une PlayStation 4, une PlayStation 3, une PlayStation 2 et on cherchait l'endroit et on avait trouvé un endroit tout près d'un terrain de jeu. Et on a commencé à entreprendre et c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. Et c'est vrai, le premier mois, on a fait un bénéfice, on a gagné de l'argent. Mais le deuxième mois, on a commencé à perdre de l'argent. On perdait vraiment de l'argent. On a commencé à perdre, c'était vraiment catastrophique le deuxième mois et le troisième mois, voire c'était vraiment catastrophique. Où à la fin du mois, comme ça, on avait un bénéfice de... On n'avait même pas de bénéfices. On avait dans la caisse 10 dollars, on devait payer les loyers à 50 dollars, imaginez-vous. Là, on était obligé de fermer. On était obligé de fermer. On a fait 3 mois. On se réveillait tôt le matin, on rentrait à 19 h. Et des fois, les parents me disaient, est-ce que votre business va vraiment marcher? Des fois, tu te réveilles, des fois, tu es fatigué le soir, tu rentres, tu es fatigué. Tellement tu es très fatigué, tu es obligé de dire aux parents, oui, ça va marcher, ça va marcher. Et des fois, tu peux les mentir, je les mentais même des fois, je disais, ouais, aujourd'hui, on a eu 15, on a eu 10 dollars de quoi pour leur encourager, tu vois. Et puis, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire? Pourquoi je te raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire euh, dans le sens d'expliquer pourquoi tu dois entreprendre. Je me rappelle, lorsque on a entrepris avec mon frère, on a développé ça. On a développé le bonheur au fait. On avait développé ces bonheurs. Et c'est vrai on n'a pas beaucoup gagné. On n'a pas beaucoup gagné, mais on a beaucoup appris. On a beaucoup appris des erreurs. Des erreurs, il fallait analyser le terrain. On a beaucoup appris. On a beaucoup appris. Et c'était vraiment, je me rappelle, c'était en vacances lorsque j'ai eu mon diplôme des humanités. J'ai eu mon diplôme des humanités. Et on passait du temps avec mon frère. On passait du temps, on s'est réveillé le matin, on part. Et c'était vraiment waouh. Et c'est ça un peu euh, les côtés que je compte vous expliquer dans l'entrepreneuriat, à savoir, faites toujours quelque chose dans le sens qui vous rend heureux. Qui vous rend heureux. Malgré que vous n'allez pas beaucoup gagner, mais ça vous rend heureux. Vous savez,
La vie ne se consiste pas simplement le fait d'avoir de l'argent. Parce que beaucoup, vous allez voir sur certains conseils des motivateurs, ils vous parlent que de l'argent, ils vous parlent que vous devez investir pour de l'argent, vous devez faire ça pour de l'argent, vous devez faire ça, user pour de l'argent. Et des fois aussi, au début, quand j'avais créé ma chaîne YouTube, des fois aussi, il m'est passé de que je peux faire cette vidéo, ça va me rapporter beaucoup de vues. Ça va me rapporter beaucoup de vues et ça fera en sorte que j'aurai de l'argent. J'aurai de l'argent et tout. Alors je me suis dit, est-ce que la vie elle se consiste simplement le fait d'avoir de l'argent, le fait d'avoir de l'argent. Parce que aujourd'hui on parle d'Elon Musk, mais on sait tous qu'un jour Elon Musk va mourir. On va mourir. Il y aura une autre personne, l'homme le plus riche du monde. Il y aura un autre Elon Musk. Il y aura un autre Elon Musk. Alors, on doit faites toujours quelque chose qui vous rend heureux. J'ai dit ça à mon frère qui s'est posé cette question, à savoir, qu'est-ce que je dois, frérot? Il m'a demandé la question, frérot, qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? Des fois, je me sens perdu, Est-ce que tu peux m'aider? Je lui ai dit, fais quelque chose qui te rend heureux. Qui te rend heureux. Regardez nos enseignants, pour ceux qui sont en RDC, pour ceux qui ont grandi en République démocratique du Congo. Vous allez voir que ces enseignants, ils ne touchent pratiquement rien. Ils touchent quelque chose de 200, si c'est beaucoup, 300 dollars et tout. Alors, mais ils aiment leur métier. Ils aiment leur métier. Ils aiment lorsqu'ils ont... C'est ça le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est pas simplement le fait d'avoir des milliards de dollars, le fait d'avoir... Non, le bonheur, c'est aussi ça, faire quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te passionne. Euh, j'ai dit ça à une autre personne, m'a dit, je lui ai dit, tu sais pourquoi j'ai fait Hall of Fame Basketball? J'ai fait Hall of Fame Basketball. Pour ceux qui sont à Chypre et connaissent Hall of Fame, c'est quoi? C'est un tournoi de basket qui réunit beaucoup de jeunes basketteurs. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi j'ai décidé de créer Hall of Fame Basketball. Je lui ai dit, dans le tournoi, on n'a rien gagné. Pour ceux qui se demandent, on a fait des revenus astronomiques. Non, pratiquement, on n'a rien gagné. On n'a rien gagné dans Hall of Fame Basketball. Vous pouvez demander à nos collaborateurs, on n'a pratiquement rien gagné, mais on aime le basket. On aime le basket. On aime lorsqu'on joue le basket. On aime lorsqu'on joue le basket. On a voulu partager notre passion du basket. Et ce qui nous a fait encore du bien, c'est lorsqu'il y avait des personnes qui ne savaient pas le basket, ils sont venus voir, ils sont venus découvrir le basket. Et c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça qui nous rend heureux. C'est pourquoi dans notre monde, il y aura beaucoup de motivateurs. Des motivateurs qui vont vous dire investis ça pour avoir de l'argent. Oui, oui, c'est bien d'avoir de l'argent, mais c'est aussi bien de faire quelque chose qui te rend heureux. J'ai toujours dit, j'aimerais avoir un travail que j'aime beaucoup, qui me rend heureux, même si ça ne me paye pas bien. Mais lorsque ça me rend heureux, c'est ça, j'ai le bonheur. Bientôt, on va mourir. Bientôt, on va mourir. On va mourir, on va faire 40 ans, ou, je sais pas, 80 ans, 90 ans d'existence et tout, et puis on meurt. Alors, tu n'as pas profité de la vie. Profiter de la vie, c'est premièrement aussi faire quelque chose qui te passionne. Faire quelque chose qui te passionne. Des fois, lorsque vous prenez l'exemple de Mark Zuckerberg, je donne l'exemple de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, ces personnes-là, ils sont vraiment riches, très riches. Elon Musk, ils sont tellement riches. Alors, je me dis pour eux, est-ce que c'est quoi maintenant le but de la richesse pour eux? C'est quoi le but? Parce qu'ils ont déjà des millions. Ils ont des millions et des millions. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui les motive dans la vie? Alors, c'est quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ils veulent faire des choses, ils veulent se surpasser. Ils veulent voir de quoi ils sont capables de faire. Ils sont passionnés du travail. Ils sont passionnés du travail. Et des fois aussi, je peux me dire ça. Je peux me dire, ouais, je suis très fort. Je suis très fort en maths et tout. Mais si je me contente simplement d'être fort en maths et tout, sans challenge, sans me challenger, à l'avenir, je ne serai plus fort en maths. Je me contente de rester sous mes oreillers, je ne serai plus très fort en maths si je n'apprends plus, Alors ces personnes-là, ils aiment toujours apprendre, ils sont plus riches, mais ils veulent toujours plus, Oui, ils sont passionnés.
La vie, c'est le passion. Il faut être passionné de ce que vous faites. Ne partez pas faire un truc à l'université pour avoir de l'argent. Il y a des gens qui disent, je veux faire quelque chose parce que ça paye bien. Ça paye bien. Oui, ça paye bien, mais tu ne seras pas heureux. Tu ne seras pas heureux. J'aime les gens qui sont heureux de savoir, je suis footballeur, je suis heureux. Malgré que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je suis heureux. C'est ça la vie. La vie, c'est consiste du bonheur. Du bonheur du bonheur que ça dégage. Voilà un peu ce que j'avais un peu à dire. Désolé, vraiment, j'ai pas vraiment travaillé sur la qualité de l'image. Vous voyez un peu comme l'image est un peu... non. Je vais essayer un peu de travailler et lorsque j'aurai du temps, je vais upload d'autres vidéos. Profitez de la vie, entreprenez, faites ce que vous voulez dans la vie. Amusez-vous, c'est ça le plus important dans la vie. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement à cette chaîne YouTube. Et see you, ciao.